Sclérose en plaques, mon combat. Aujourd'hui, je te retrouve pour te dire un petit peu mon retour sur l'essai du Lurézal pour diminuer ma spasticité. En même temps, je vais te parler aussi un petit peu des commentaires que j'ai reçus sur la dernière vidéo. Et ça sera déjà pas mal. Donc si ça t'intéresse, rejoins-moi juste après ça. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Sclérose en plaques mon combat. Et comme d'habitude, c'est Tony. Donc je suis très content de te retrouver au jour d'aujourd'hui. Et tout simplement pour te faire ce retour sur le Lurzal, donc ce que j'ai essayé, pour essayer de diminuer ma spasticité que j'ai dans les jambes. Donc j'ai fait cet essai là il y a 15 jours et j'ai envie de dire ça s'est un peu trop bien passé. Donc je vais t'expliquer pourquoi. En fait, donc j'ai fait l'essai, donc j'ai été monter le cathéter pour pouvoir injecter le Lurézal directement dans ma moelle épinière, hein, au niveau de la colonne vertébrale, à peu près 20 cm au-dessus du coccyx. Euh, Comment je pourrais te dire ça? L'opération, elle avait lieu mardi matin. Donc, au niveau du, comment ça s'appelle? Au niveau de cette opération, j'ai été donc, tout s'est bien passé, j'ai envie de dire. Franchement, bon feeling. Donc je suis parti du centre Bretonnier à 7 h le matin. Je suis arrivé à l'hôpital de Trémenan à 7 h 30. Et du coup, comment ça s'appelle? Ils m'ont préparé, ils m'ont pris tout de suite au bloc. Donc j'ai été au bloc à 8 h du matin. Puis c'est passé l'opération. Euh, je veux dire, quand je te parle, c'était une opération, c'est comme si une femme, elle mettait j'ai oublié le terme, comme si elle faisait une péridurale tout simplement. Et ça vient en fait au même, hein. Donc ils implantent un cathéter au niveau de la colonne vertébrale. Et puis comme ça, le produit est libéré directement autour de la moelle épinière. Donc l'opération s'est bien passée. Comme je t'ai dit, bon feeling déjà le matin. L'équipe au niveau du bloc opératoire, franchement super. Les dames qui étaient là-bas, ça s'est très bien passé, bon feeling. Donc tout ce que j'aime bien, tout a roulé, c'était nickel. Donc c'était relativement vite, comme je te dis, je suis rentré au bloc, il était 8 h. Je suis ressorti du bloc, il était 9 h, 9 h moins le quart. Donc là, franchement, ça a roulé nickel. Et puis derrière, ils m'ont rhabillé tout de suite et les ambulanciers sont venus me chercher dans la foulée. Ce qui fait que j'étais de retour à 11 h 30 au centre Bourtonnier. Donc là, déjà, j'étais super content parce que d'habitude, les retours de l'expérience que j'en ai de cette dernière année, là où c'est que j'ai fait que des allers-retours à Trévenant, je sais que quand ils reviennent te chercher, des fois, ça met franchement du temps, tu fais que attendre, alors que là, ça s'est vraiment bien goupillé. Donc, au niveau de la plantation du cathéter, franchement, il n'y a pas de souci à avoir. Enfin, ça fait pas vraiment mal, hein. C'est une anesthésie locale, c'est pas une anesthésie générale, donc c'est très bien. Donc, ça, pour ça, il n'y a pas eu de problème. Et qu'est-ce que je peux te dire? Au niveau du réglage qui mettent à l'hôpital, en fait, pour la pompe à l'urézal, donc la pompe externe, pour faire cet essai, on l'a mis directement au minimum, donc de ce que la pompe peut administrer comme produit. Donc j'étais à 0,1. Alors ne me demande pas qu'est-ce que c'est le 0,1, c'est le réglage, hein, de 0,1, 0,2, 0,3 et ainsi de suite. Donc à l'hôpital, ils le mettent au minimum. Et puis après, quand tu rentres, comme là je suis rentré au centre, c'est le médecin qui juge s'il augmente ou pas. Donc le médecin, dans l'après-midi, il m'a dit, il est venu me voir et il a essayé de bouger mes jambes. Et je chantais moi, si tu veux, d'entrée de jeu une détente, un petit peu, mais c'était pas la détente espérée. Donc le médecin, lui comme moi, on s'est dit on va augmenter un petit peu la dose.
Donc on va passer de 0,1 à 0,2. Autant dire pas grand-chose. Mais après avoir augmenté donc la pompe à l'urésal ou baclofen, hein, c'est les mêmes produits, je veux dire on est passé à 0,2 et 1 heure ou 2 heures après, donc on va dire à l'heure du repas, il était quelle heure? 18 heures. Eh ben, j'arrivais plus à bouger mes jambes. J'ai eu comme si c'était le temps que le produit se mette en place. On a peut-être été trop pressé, moi, comme le médecin. Et du coup, à 0,2, je me suis retrouvé le soir, hein, à l'heure du repas, tétraplégique. Tétraplégique, comment ça? Ben, j'arrivais plus à bouger mes jambes. On va dire qu'en dessous, à l'endroit où ils ont mis le cathéter, donc à 20 cm au-dessus des fesses, hein, ben, à partir de là, donc au niveau du nombril, ben, je sentais plus rien. Du nombril jusqu'au pied, enfin, je chantais si tu veux, j'avais les sensations, le toucher, la chaleur, mais vraiment j'arrivais plus à donner d'informations pour bouger les jambes ou le bas des abdos. Donc autant dire que c'est assez difficile de se retrouver tétraplégique. Alors le lendemain, j'ai vu avec le médecin, je l'ai appelé, je lui ai dit écoutez, ça va pas. Je sais pas si c'est le fait d'être passé à 0,2 à la place de 0,1, mais là j'ai plus aucune sensation. Du moins, j'ai plus aucune commande sur mes jambes. J'arrive plus à les bouger et je suis vraiment bloqué, quoi. Je veux dire que le premier soir, là, le mardi soir, c'était assez difficile pour moi. Dans le lit, tu peux plus te retourner, je pouvais pas bouger mes jambes, je pouvais pas les plier comme je voulais. C'était pas très cool. Donc, si tu veux, le mercredi, quand le médecin est venu me voir, je lui ai expliqué tout ça et je lui ai dit on va si possible, redescendre le dosage de la pompe. Il m'a dit pas de problème, on met à 0,1. Donc, le mercredi se passe et même en ayant mis la pompe à 0,1, en fait, c'est pas revenu, hein. Toujours les jambes, même le soir, elles ne bougeaient pas, j'arrivais pas à donner les informations. Du moins, j'avais perdu le tonus musculaire. Alors, au niveau de la spasticité, c'était génial. J'ai jamais eu les jambes aussi molles que ça. Donc, je pouvais les écarter, je pouvais les plier, du moins. Les jambes pouvaient les écarter pour moi et les plier pour moi sans effort. Les chevilles, elles étaient plus spastiques, je pouvais les bouger aussi. Du moins, les jambes pouvaient les bouger, moi, j'y arrivais pas. Mais par contre, au niveau du tonus musculaire, donc, bah, j'en avais plus du tout. C'est pour ça que je me suis retrouvé tétraplégique. Donc, le mercredi se passe et le jeudi, en fait, le médecin revient me voir et je lui dis, ben, ça n'a toujours pas évolué, c'est toujours pareil, malgré qu'on ait remis la pompe à 0,1. Alors, il me dit, ben, ce qu'on va faire, on va appeler Trévenant, on va voir avec une infirmière de là-bas qu'elle vienne ici pour diviser encore le dosage parce que en fait il m'a expliqué que la pompe à baclofen ou à l'urésal qu'on t'implante à l'intérieur du corps, donc souvent c'est sur l'estomac, hein, à droite ou à gauche, c'est toi qui décides. En fait cette pompe elle peut diffuser un dosage encore plus petit que la pompe qui m'avait mis en externe. Donc il m'a dit, je vais demander aux infirmières, à l'infirmière de Trévenant de venir pour faire le dosage minimum que la pompe que tu serais sujet à avoir à l'intérieur de toi pourrait diffuser. Donc elle est venue le jeudi soir pour faire m'amener le Lurésal bien basé à la dose qu'il fallait, du moins à la dose minimum que la pompe à demeure serait en capacité de me délivrer. Donc on a fait ça et on a essayé. Donc on a essayé le vendredi. Donc toute la nuit de jeudi, toute la nuit de jeudi soir, si tu veux, le temps que ça se mette en place et tout, j'étais toujours tétraplégique. Je me suis réveillé le vendredi, et ben le vendredi c'était pareil. Ça n'avait pas évolué, c'était encore de trop, je pense, pour moi. Donc le médecin il est venu contrôler, il m'a dit oui, effectivement, même à la dose minimum, c'est encore trop fort. Je veux dire, je ne pouvais toujours pas piloter mes jambes, du moins donner l'information, du moins faire bouger mes muscles. Alors, il m'a dit ce qu'on fait. On prolonge d'un jour, donc on va jusqu'au samedi. Et si samedi ça bouge toujours pas, on enlève le cathéter et puis on n'installera pas la pompe à demeure.
Ben, je lui dis ok, d'accord, hein, parce que moi, le but dans cette histoire, c'était de perdre la spasticité et de ne pas perdre mon tonus musculaire. Sachant que déjà, j'ai déjà du mal à donner les informations dues à la sclérose en plaques. Tu vois bien le système nerveux central qui déconne. Si en plus mes muscles ils réagissent plus, je vois pas l'intérêt d'être tétraplégique, hein. Donc le samedi, en fait, bah, rien n'avait évolué, j'étais toujours bloqué. Donc on a décidé avec le médecin de ne pas donner suite à l'implantation de cette pompe à l'urézal ou à baclofen dans mon abdomen pour ces raisons-là, quoi. Donc en fait, ce qui s'est passé sur ces 5 jours d'essai, eh ben, on s'est rendu compte que l'urézal, bah, c'est le Nurézal ou baclofen, hein, c'est pareil. C'est trop puissant pour moi. Mon corps, il a été trop réceptif et même au dosage minimum de chez minimum, bah, c'était trop fort. Donc, je suis déçu parce que je pensais réduire un peu ma spasticité, mais garder mon tonus musculaire. Et en fait, ça a marché trop bien. Et du coup, j'ai perdu et ma spasticité et le tonus musculaire. Donc, d'un commun accord avec le médecin, moi je lui ai dit il est hors de question que je reste comme ça. Je préfère être spastique et pouvoir bouger quand même mes jambes. Donc, et puis on a bien vu, ben, vu que je suis au centre, là, moi j'avais des heures de kiné hein, comme tous les jours. Et on a bien vu qu'au kiné c'était impossible de faire quelque chose, j'arrivais plus à me mettre debout. Et voilà, je ne me tenais pas sur mes jambes, j'arrivais pas à pousser. J'arrivais pas à faire ce que je faisais d'habitude. Donc vraiment, ça a été... Ouais, ça a été bien parce que avec le médecin, on s'est dit que le jour où... Ce que je ne souhaite pas, hein, si la maladie, elle évolue encore, on sait très bien que mon corps, il est très réceptif à ce Lurézal ou à ce baclofen au niveau de la moelle épinière. Mais par contre, au jour d'aujourd'hui, je suis trop réceptif, ça marche trop fort. Donc voilà quoi. C'était mon petit retour pour la pompe à baclofen ou à l'urézal. Donc moi, mon expérience, ce que je peux te dire, c'est que si tu as de la spasticité comme moi, et qu'un jour on te propose d'essayer ça, ben, il ne faut pas hésiter, il faut essayer. Pourquoi? Parce que il y a plein de gens que je vois au centre qui ont essayé où ça leur enlève quand même pas mal de spasticité. Donc, donc c'est essayer, c'est propre à chacun, moi je peux pas trop dire. Et puis, si tu veux, la petite opération au bloc, c'est une anesthésie locale, c'est juste un cathéter, la sensation quand ils te mettent le truc, du moins le cathéter, c'est un peu, c'est pas douloureux, c'est la sensation, elle est bizarre quoi. Mais je veux dire, ouais, puis tu vois, l'opération, elle a même pas duré, elle a duré 1 heure à peu près. Donc ça va relativement vite, tu sens quasiment rien, il n'y a pas de douleur. C'est vraiment la sensation qui est bizarre. Donc ça vaut le coup d'essayer. Je veux dire, peut-être ton corps il va pas réagir comme le mien. En tous les cas, moi c'était trop puissant. J'en étais un peu sûr de ça parce que déjà je prends un efferalgan et je sens déjà les effets à l'intérieur de moi d'un efferalgan. Alors tu penses bien que du Lurézal ou du baclofen directement injecté au niveau de la moelle épinière, ben, c'est sûr que ça allait faire ça. Mais bon, je ne le savais pas, donc je l'ai fait et maintenant on est sûr, on est fixé. Donc la pompe à baclofen ou à Lurézal pour moi, ben, pour l'instant c'est hors de question parce que ça me rend tétraplégique, quoi. Donc voilà. Alors j'espère que ce petit retour, ben, ça pourra te servir si un jour on te propose ça, ou si tu es vraiment en spastique de chez spastique. Voilà quoi. Donc moi je voulais revenir aussi sur les commentaires, parce que du coup la vidéo dernière, vous m'avez, donc il y a 15 jours ou 3 semaines, vous m'avez envoyé pas mal de commentaires, et je voulais vous en remercier, c'est super. Franchement, cette chaîne, c'est bien, je l'ai créée pour ça, vous le savez, je vous le dis tout le temps. Mais le fait de recevoir vos commentaires, ça m'aide à aller mieux, ça m'encourage à me battre contre cette maladie. Et j'espère qu'en vous faisant ces vidéos, ça vous apporte le même ressenti, la même chose. Donc un grand merci pour tout ça.
Donc les commentaires, n'hésitez pas à en mettre, moi je kiffe. Et surtout, comme je vous le dis tout le temps, j'aime bien répondre directement en live, hein, parce que pour moi c'est encore difficile de pianoter sous le clavier. Bon, je ne reçois pas des millions, mais je préfère vous répondre comme ça. Je vous mets un petit pouce bleu sous vos commentaires tout simplement pour vous montrer que je les ai lus. Et je vous réponds comme ça, moi j'aime bien. En tous les cas, je vous remercie grandement et ça me fait vraiment plaisir. Par contre, je voulais revenir sur un commentaire qui m'a interpellé d'un monsieur qui me parle du protocole Coimbra et qui me dit tout simplement donc je vais t'expliquer un peu moi mon optique par rapport au protocole Coimbra. Donc moi quand j'ai lu ça, je me suis renseigné à attaquer. Hein. Donc j'ai regardé pas mal de conférences donc, du docteur Coimbra et je me suis fait ma propre idée du truc. Et comme je le dis, donc tu as le protocole Coimbra qui est traduit en français sur Google, hein, sur Internet, ça tu peux le trouver, il n'y a pas de problème. Ou tu vas sous mes vidéos que j'ai tournées sur le protocole Coimbra, donc sur la vitamine D à haute dose, et là dans les descriptions, j'ai mis tout ce qu'il fallait. Donc moi j'étais parti dans l'optique de le faire moi-même. Donc ça avait bien marché, hein, j'avais trouvé le bon taux et tout. Donc les 2 premières années ça marchait bien. Et ce qui s'est passé là où ça a déconné, c'est que quand j'ai fait la prise de sang de la PTH, à un moment, au bout des 2 ans, 2 ans et demi, en fait ce qui s'est passé c'est que mon taux de PTH est remonté. Car comme tu le sais, dans le protocole Coimbra, le but c'est de descendre au plus bas du barème, du laboratoire. Donc 15 nanogrammes par litre de sang. Donc ce qui s'est passé, c'est que moi j'étais à 15 nanogrammes par litre de sang pendant les 2 ans, et en étant à 60 000 UN par jour. En soi, j'ai fait 1000 UN par kilo, comme c'est expliqué dans le protocole Coimbra, parce que tout est bien expliqué. Et oui, je sais pas comment dire, je l'ai vous feeling. Là où j'ai fait une erreur, c'est que sur la fin, dans le protocole Coimbra, ils disent qu'à un moment, le taux de pH remonte, donc le corps s'habitue à la vitamine D, et c'est ce qui s'est passé. Et j'ai augmenté les doses, comme ils disent dans le protocole Coimbra. Donc je suis passé de 60 000 UN par jour à 80 000 UN par jour. Mais la chose qu'ils ont fait, c'est que j'ai pas refait de prise de sang. Et là, ça a été mon erreur. Ce qu'il y a, c'est que mon taux de PTH, j'ai pas contrôlé et il est descendu bien trop bas. Donc il est passé en dessous des 15 nanogrammes par litre de sang. Et ce que ça a engendré chez moi, ça, en fait, ça a engendré des calculs rénaux au niveau du calcium. Et si tu veux, quand je t'expliquais dans les vidéos il y a 1 an et demi, que je me retrouvais des fois à avoir la vessie qui bloquait, c'était dû à ça. Et moi, j'étais convaincu que par la vitamine D, que ça marchait bien, et c'est vrai, c'est le cas. J'ai récupéré des petites choses, mais surtout, ça a stabilisé la maladie. Au jour d'aujourd'hui, sans prendre de vitamine D, je sens que la maladie, elle est toujours stabilisée. Moi, ce qui m'a fait perdre ces derniers temps, comme tu sais, c'est tout ce qui s'est passé. Tu vois, c'est justement ces problèmes de blocage d'urine. Est obligé de faire des globes et est obligé d'aller à l'hôpital pour se faire sonder, pour débloquer tout ça. Ça a mis en plus énormément de temps parce que, comme je te l'ai dit, les médecins, ils ne voulaient pas me croire. À chaque fois, ils me disaient c'est la sclérose en plaques, c'est la sclérose en plaques. Et c'était pas une sclérose en plaques. Donc, heureusement qu'il y en a un qui était un peu plus malin que les autres et qui m'a écouté. Et en faisant les tests, on s'est bien rendu compte, hein, t'as vu, j'avais un caillou de presque 2 cm dans la vessie. Tu m'étonnes que dès que je faisais quelque chose, ça me bloquait la vessie. Donc voilà, tout ça c'est derrière moi. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, il me reste un petit peu de sable là, au niveau des reins. Donc je continue à les éliminer.
Je pense que d'ici peu, ça va être réglé, hein. Là, je fais vraiment attention à ce que je mange. Donc, un régime sans calcium. J'en profite parce que je suis au centre. On peut le demander, donc je l'ai demandé. Je m'hydrate bien, j'élimine. Et là, j'ai plus de problème de blocage. J'ai eu un ou deux problèmes de blocage, mais là, c'est dû à la sclérose en plaques. C'est parce que moi, je suis quelqu'un de nerveux à l'intérieur de moi. Et des fois, quand se passe une mauvaise situation dans la journée, eh ben, cette nervosité me bloque le périnée, quoi. Et c'est plus un caillou qui bloque le passage de l'urine, mais c'est vraiment ma nervosité. Donc, je suis très content parce que ça m'est arrivé une ou deux fois. Et là, j'ai plus de problème de cailloux. J'ai vraiment du sable à éliminer, mais pour l'instant, en vue des examens que j'ai fait dernièrement, ça a l'air de rouler. Donc voilà. Donc sur la vitamine D, moi, comme je t'ai dit, je ne me suis pas senti obligé d'aller voir un médecin agréé au protocole Kymra. Et il y en a en France, et il y en a en Belgique, il y en a dans les pays limitrophes. Après, si tu veux faire ce protocole Kymra, tu peux stopper ta maladie avec la vitamine D. Franchement, c'est pas fou de lire, comme je te dis, le protocole qu'il y a sur Internet, d'aller chercher la une question du protocole Kymra. Dans toutes les réponses à tes questions, tout est bien détaillé, tout est bien expliqué. En plus, c'est remis à jour régulièrement. Donc, euh, donc voilà, je veux dire, ça, n'hésitez pas à essayer. Vous pouvez le faire de vous-même. Si vous voulez, vous pouvez aller prendre rendez-vous avec un médecin, des rendez-vous téléphoniques. Si, comme ça, il vous dira ce qu'il y a à faire, ça sera sûrement mieux que de le faire toi-même. Mais moi, je te dis que c'est pas impossible de le faire. Le tout, c'est vraiment surveiller ton taux de PTH. Et puis voilà. Donc, euh, donc voilà ce que je peux vous dire pour cette vidéo. Donc j'espère que mon retour sur la pompe à l'urésal ou à baclofène, eh ben, ça t'aura servi, ça t'aidera si vraiment on te pose la question. Si vraiment tu es comme moi, tu es vraiment embêté avec ta spasticité. Et puis, je vous remercie pour les commentaires. Je voulais tenir à répondre un peu plus clairement par rapport à la question de l'internaute là, sur la vitamine D. Parce que, bon, voilà, j'ai trouvé que c'était bon de répondre, de savoir mon optique dans laquelle j'avais fait, mis en place ce traitement et pourquoi j'avais pas suivi un médecin. Donc voilà, comme ça tu sais. Et moi, la vitamine D, là, je laisse passer un peu, éliminer tout le sable, les choses comme ça. Je ne vais pas pousser ma mine dans les orties, comme on dit. Et puis, je reprendrai la vitamine D, ça c'est sûr. En faisant plus attention, je le ferai tout seul. Parce que voilà, tout est bien expliqué, donc j'ai pas lieu d'aller chercher un médecin pour qu'il me dise quoi de plus, quoi. Donc juste faire attention, faire les prises de sang régulièrement, et puis bien contrôler que le taux de PTH il soit correct, quoi. Et regarder le niveau de calcium qu'il y a dans le sang. Donc voilà, à part ça, tout est bien. Donc comme je dis d'habitude, hein, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à mettre des likes, à partager la vidéo, parce que tout ça, ça fait bouger la vidéo, hein. C'est bien, ça la référence bien sur YouTube. N'hésite pas à mettre des commentaires, parce que moi je kiffe tes commentaires. Et voilà. Et pour finir cette vidéo, comme je suis comment ça s'appelle, en phase pour m'éveiller, j'essaie de changer mes idées limitantes. Euh, J'essaie de travailler mon mental en ce moment. Vraiment, je fais ça. Vraiment, ça me plaît. Travailler sur tout ce qui est pensée limitante au niveau du subconscient, des choses comme ça. Et j'ai l'impression que ça porte ses fruits. Donc, je suis qu'au début. Il faut vraiment que je travaille plus, plus assidûment tout ça. Mais ça se met en place tout seul. Euh, Moi, je te souhaite tout simplement que du bon pour toi et de garder le moral et de te servir de cette maladie, de ces problèmes, en te disant tout simplement que, même si c'est difficile à se dire ça, mais c'est que c'est une épreuve, hein, que l'univers te met dans les pattes, hein, tout simplement pour grandir de ça et faire grandir ta, ton être, hein, tout simplement. Donc, garde tes paroles en tête, positive, ne broie pas du noir
et tout ira bien. Donc sur ces belles paroles, je te laisse là. Je te dis à la prochaine. Allez, ciao!